à la femme de Naaman, si Naaman peut aller en Israël, chez les prophètes, il sera guéri de sa lèpre. Alors Naaman, comme il avait la confiance du roi de Syrie, il a demandé. Et on a accepté qu'il se déplace pour aller là-bas. Mais quand il partait, il a pris des biens. De l'argent, 10 talents d'argent. Alors, en arrivant là-bas, on sait ce qui s'est passé, c'est une histoire. Quand il arrive, Élisée lui dit, va te laver au Jourdain. Pendant 7 fois. Et tu seras guéri de la lèpre. Alors, après avoir hésité, il dit, est-ce que chez nous, il n'y a pas beaucoup de rivières, tout ça? Quelqu'un a dit, mais non, vas-y. Fais d'abord ces choix-là. On t'a demandé quelque chose, accepte ça d'abord. Va te laver d'abord. Il a fait cette fois, et il s'est vu devenu propre. Il s'est vu devenu propre, très propre. Donc la lèpre est partie. Quand la lèpre est partie, il vient chez Élisée, il dit, prenez ça quand même, en guise de reconnaissance. Vous avez beaucoup fait pour moi. J'ai tout amené ici pour toi. De l'argent, des vêtements, beaucoup de choses pour toi. Alors, Élisée lui dit, non, vas-y, va en paix. Alors, pendant que Naaman était en train de rentrer, Géhazi qui était à côté d'Élisée. Tu vois, quelqu'un qui est à côté de celui qui avait la double portion d'Élie. C'est celui qui était un prophète puissant. De celui qui avait l'Esprit de Dieu en lui. Il était à côté. Mais il ne savait pas ce qu'il représentait Élisée pour lui. Lui, dans son cœur, il se disait, j'aurai beaucoup. Alors, lorsque Naaman est parti, Géhazi a couru derrière. Alors, Naaman, voyant quelqu'un courir derrière là, il descend de son char là. Comment? Ça va? Il dit oui, ça va. Alors, il a utilisé la tromperie. Non, voilà, Élisée, il a reçu des visiteurs là-bas. Donnez-nous le fils qui a un talent. Parce qu'il savait qu'il avait peut-être amené 10. Lui, il dit non, donnez-moi le fils qui a un. Alors, Naaman se dit, effectivement, il a eu confiance. Il a eu confiance à Géhazi pour dire que oui, effectivement, c'est Élisée qui l'a envoyé. Il dit non, je t'en prie. Au lieu de 1, prends 2. Il dit ok, il prend ça. Il vient avec, il cache. Il prend ça, le vêtement, il cache. Et il rentre maintenant chez Élisée. On lui pose la question, mais Géhazi, tu étais où? Il dit non, je me suis déplacé ni à gauche ni à droite. Il a fait un choix, le mensonge. Alors, Élisée lui dit, mon esprit était pendant que je voyais Naaman descendre du char. Donc, c'est-à-dire, je te voyais comment tu es allé prendre ce qui ne t'appartient pas. Mais quand tu es à côté de moi, tu as tout. Les amis bien-aimés, tu es à côté de Jésus, tu as tout. Mais pourquoi tu t'agites comme Marthe s'agitait? C'est comme Géhazi, il s'est agité là. Il dit, non, mais tout c'est bien, ils doivent rentrer. Mais comment ça? Il avait mal à lui. Et le mal, quand on sème le mal, on récolte le mal. Alléluia. Amen. Voilà que Géhazi a récolté ce mal. Alors Élisée a dit, la lèpre qui est partie de Naaman va s'attacher à toi. Alors Géhazi est sorti de la maison d'Élisée avec la lèpre comme la neige. Donc c'est plus, hein? La neige. Voilà le choix. Bien-aimés, nous avons Jésus-Christ avec nous. Nous avons Jésus avec nous. Restons attachés à Jésus. Amen. Le temps viendra
que vous allez découvrir que le choix que vous avez fait, c'est un meilleur choix. Amen. C'est une bonne part que le monde ne vous arrachera jamais. Amen. Ne soyez pas comme Géasi. Il avait Jésus-Christ avec lui. Il s'agitait peut-être pour beaucoup de choses. Lui, il n'a même pas eu la grâce que Marthe a eue. Marthe s'agitait, s'inquiétait pour servir. Pour que les gens voient que non, il a bien servi. Mais Jésus lui dit, est-ce que tu ne sais pas que je suis à côté de toi? Tu ne sais pas que je suis là. Et Dieu te dit aussi ce matin, tu ne sais pas qu'il est à côté de toi. Amen. Garde ta place. Garde ton poste. Ma prière est qu'un jour, quand je vais repasser ici, que je vous retrouve là, vous gardez votre poste d'abord. Amen. Et vous amenez les autres aussi à venir Amen. auprès de vous. Amen. Pour dire, bien-aimés, nous avons goûté que le Seigneur est bon. Amen. Allons parce que le Seigneur est bon. Amen. Moi, je vous dis ce matin, le Seigneur est bon. Amen. Moi, je vous dis ce matin, vous avez fait le meilleur choix. Amen. Restez. Restez là où vous êtes. Gardez votre confiance au Seigneur. Amen. Je vais, moi, être une bénédiction pour vous. Amen. Et vous aussi, je veux que vous soyez une bénédiction pour moi. Amen. Restons attachés au Seigneur. Ne nous agitons pas. Ne nous inquiétons pas de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie avait fait ses meilleurs choix. Et quand on s'attache au Seigneur, le Seigneur ne nous laisse jamais. Il est Dieu. Je sais ce que je vous dis. Il est Dieu. Hein? Un jour, je voulais venir en Europe. C'était en 1988. Non, 87. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore mon fils. Dosha. Qui est né en 88 là. Alors, j'avais tout fait pour venir en Europe. Tout fait pour venir en Europe. J'avais cherché par tous les moyens. Mais comme Dieu avait refusé, toutes les démarches là, pour avoir le passeport, ça devenait compliqué. Mais j'ai dit, bon, je ne peux rien. Mais ce n'est qu'après que j'ai compris. Aujourd'hui, je viens et je rentre. C'est Dieu qui a fait cette grâce. Alléluia. Amen. Donc j'ai compris que Dieu ne voulait pas. Mais il m'a fait cette grâce. Donc restez seulement attachés au Seigneur. Hein? Tout Simba. Kangama. Tingama. Tikalawana. Tikala na poste wana. Accroche-toi. Reste soudé au Seigneur. Amen. Et le Seigneur te fera voir de grandes choses. Amen. Fais confiance à ce Dieu-là. Il est puissant, il est présent, il est capable. Quand tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Amen. Quand tu as Jésus, tu as tout. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la joie. Amen.